Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis pour les énergies de la journée. Alors les horaires pour le moment chez moi sont très serrés, donc du coup le Café Tarot je le fais vraiment quand je peux et que vous l'ayez évidemment tous les matins, mais c'est pas aussitôt que d'habitude. Donc voilà, merci d'être là, merci aux nouveaux, merci aux anciens et merci pour vos abonnements, pour vos chaleureux messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et puis ça m'encourage tout court en fait. Voilà, c'est agréable aussi de vous lire, d'apprendre à vous connaître. Toutes celles et ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com et sachez déjà, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu, que par rapport à la fin de l'année, j'avais envie de vous faire un petit cadeau et que pour toutes celles et ceux qui réservent une guidance de la roue astrologique, donc pour toutes les prévisions personnalisées donc de votre année 2026, une guidance achetée et une guidance express offerte, sachant que la guidance express, elle fait tout de même une demi-heure, donc ça peut être un cadeau à offrir, ça peut être une idée pour vous pour plus tard. Voilà, allez-y, n'hésitez pas, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Alors les amis, qu'en est-il de vos énergies du jour de ce 16 décembre 16 décembre, qui est l'anniversaire de ma nièce, qui a 18 ans aujourd'hui. Je pense, et je sais qu'elle n'écoute pas les vidéos, mais je pense que sa maman, oui. Donc, je souhaite un très bel anniversaire, évidemment, à ma nièce, et puis à toutes celles et ceux qui, parmi vous, sont nés aujourd'hui. Alors, les amis, en positif, nous avons l'ermite. Je vais vous le montrer, parce que c'est vrai que ça brille assez fort, donc j'espère que vous voyez bien. Et on a l'as d'épée qui vient en défi. Alors, c'est une énergie un petit peu, peut-être un petit peu complexe pour faire un nouveau départ ou pour simplement avoir la clarté. Moi, je le ressens plus en termes de quelque chose n'est pas clair, on ne sait pas très bien où se situe la vérité, ou la chose à faire, la chose à dire. Il y a peut-être des personnes ici qui aujourd'hui ne se sentent pas vraiment dans leur axe, ne se sentent pas alignés, soit au niveau du couple ou au niveau de la communication, parce que dans les épées, on est quand même dans la communication. On ne sait pas très bien comment aborder un sujet, on a l'impression qu'on ne se comprend pas ou qu'il y a des choses, des vérités qu'on ne peut pas dire ou qu'on a du mal à recevoir soi-même. Voilà, ça va un peu dans tous les sens, mais cette énergie, c'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui, je la sens très reliée à l'ermite qui, lui, est en positif. Alors, si on a un problème par rapport au fait d'entendre une vérité ou de délivrer une vérité ou de savoir quoi faire, quoi dire, eh bien, sachez que ça ne va pas être trop contraignant aujourd'hui parce que l'ermite, justement, à la lumière de sa conscience, va aller éclairer le tableau. Oui, là, on voit mieux comme ça. Va comprendre en fait ce qui se passe, va soigner, guérir, peut-être se retirer un petit peu. Ça va être bon pour vous de pouvoir vous recentrer, avoir un petit moment un peu tranquille pour réfléchir à justement cette histoire de communication ou de quelle est ma vérité, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et c'est un grand sujet évidemment, c'est pas le sujet d'une journée, on est bien d'accord, mais l'ermite c'est pas non plus une énergie de rapidité. Donc je pense que c'est vraiment un travail qui est en cours. Il y a des personnes parmi vous qui vont voir quelqu'un, alors entre guillemets, un guérisseur, c'est large, hein, donc ça peut aussi être un médecin, un psy, voilà, un énergéticien, quelqu'un qui vous accompagne, un guide spirituel qui est là sur votre chemin pour vous aider aussi à y voir plus clair, sachant que vous aussi, vous entrez peut-être de plein pied dans ce qui pour vous serait comme une vocation. Enfin, c'est même pas une vocation, là on parle d'une mission, parce que à partir du moment où vous avez un job, quel qu'il soit, hein, et que vous sentez l'appel en fait de ce don de guérison que vous avez ou d'accompagnement, c'est très compliqué de faire marche arrière et de résister à ça. Donc je pense qu'il y a des gens parmi vous qui sont occupés à mettre en place petit à petit cet accompagnement, cette activité sur le côté. Et quand je vous dis guérisseur, c'est large évidemment, le fait de guider, de coacher, d'éclairer, bref, voilà. Et c'est très, très positif. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez justement peut-être beaucoup de prise de conscience aussi. Et c'est peut-être ça qui, par moment, dans la journée, pourrait alimenter un peu la confusion. On ne sait plus trop quoi croire, qui croire, que croire, et où on en est.
par rapport peut-être à un sujet. J'espère bien que ce n'est pas tout l'ensemble de votre vie qui est remise en question, mais c'est en même temps grâce à cette énergie de guérison que vous avez en vous que les choses vont redevenir rapidement plus claires. Alors, les amis, que nous dit le petit Lenormand pour vous en ce mardi? Voilà. Alors, nous avons la faux qui vient en positif, très bien. On a le renard en négatif. Donc, oui, je vous parlais de vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que peut-on dire? Que doit-on garder secret? Ou... Bon, alors moi, je vais pas vous inviter à garder des secrets pour vous parce que ça fait mal, en fait, de garder des choses au fond de soi secrètes. Mais parfois, pendant un certain temps ou pour une raison bien précise, on se rend compte que c'est pas le moment de parler. Et ce n'est que différé, d'accord? Il y a une stratégie ici. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie à adopter. Alors, d'un côté, on vous dit attention à la ruse, au mensonge, à la manipulation, à quelqu'un qui ne dit pas la vérité ou qui travestit la vérité pour arriver à ses fins. Et puis d'un autre côté, pour d'autres, c'est prenez votre temps, observez, faites le tri en vous pour savoir quoi dire, à quel moment parler. Ça dépend du sujet. Il y a des sujets évidemment plus délicats que d'autres. C'est peut-être aussi pour d'autres, je le ressens assez fort d'ailleurs, des personnes qui ne sont plus du tout alignées à leur travail. Parce que le renard, ça parle de ça aussi. Et qui, c'est pas que vous n'aimez pas votre travail, c'est que vous ne vous sentez plus libre d'exprimer votre vérité dans ce travail. Travail qui, par ailleurs, peut être un travail dans le domaine de la guérison, au sens large de nouveau. Donc là, s'il y a des rapports de force, de la stratégie, de la ruse entre collègues ou dans la hiérarchie, ça peut rendre votre quotidien assez compliqué. Et donc, on va voir évidemment que là, les décisions, idéalement, hein, c'est jamais un ordre que je vous donne évidemment, mais doivent être prises parce que l'ermite avec la faux nous dit vous prenez conscience de quelque chose, ou si vous pensez à quelqu'un d'autre, que ce tirage vous semble plus approprié pour quelqu'un d'autre, cette personne clairement prend conscience qu'une décision est à prendre, qu'il faut couper avec ce qui n'est pas authentique, avec ce qui n'est pas aligné, et qu'il y a déjà autre chose qui existe par ailleurs, toujours dans le même domaine, ou toujours... C'est comme si c'était une extension, en fait, quelque chose d'amélioré par rapport à ce que vous faites maintenant ou par rapport à la relation que vous avez maintenant. Ou, voilà. Et nous avons les souris au milieu qui viennent parler du positif. Donc c'est en prenant cette décision sur base de toutes les prises de conscience et de la guérison, on décide aussi peut-être de se faire aider, c'est possible, parce que ça va permettre de soigner un trouble anxieux. Ça va permettre de dépasser cette sensation constante de manque ou la peur du manque ou l'impression d'avoir été déposséder, voler de quelque chose. Et quand je dis quelque chose, c'est pas forcément du matériel. Ça peut être du temps, ça peut être un investissement personnel, émotionnel. Et donc là, on guérit de ça. On prend la décision de faire ce qu'il faut pour aller comprendre pourquoi je me sens comme ça, comment je peux régler ça, auprès de qui, qu'est-ce qui pourrait m'aider, pourquoi ce sentiment revient de manière cyclique. Et on voit que vous dépassez ça. Là, je pense que 9, je vous le répète souvent, vous allez me dire, mais à la fin, c'est saoulant, mais on est dans l'année 9, les amis, et elle se termine dans 15 jours. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, et j'ai entendu aussi d'autres personnes avec lesquelles je communique, c'est un petit peu violent tout de même. Il y a beaucoup de choses qui se passent, ça déménage, ça remue, mais c'est fait, j'ai presque envie de dire, c'est fait exprès. C'est parce qu'il faut qu'on nettoie, qu'on aille jusqu'au bout d'un processus qui sinon va se répéter à l'infini en fait. Et quand je dis à l'infini, non, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins les 20 années de Pluton en Verseau, on n'a pas envie que ça se répète pendant 20 ans. Donc là, c'est clair, c'est positif, ça veut dire que c'est derrière. On prend la décision pour que ça aille mieux et pour trouver une solution pour ne plus être dans le manque. Manque financier, manque affectif, manque d'une personne, manque en soi, voilà. Et donc, c'est clairement cette angoisse-là qui, pour le moment, peut traverser cette personne ou vous traversez vous.
et qui, du fait que les choses ne sont pas claires, qu'on a l'impression que quelqu'un essaye de la jouer à l'envers, être un petit peu rusé, ça peut effectivement mettre du stress. Je vois des personnes qui sont quand même assez stressées par ailleurs au travail, et que là aussi, attention au burn-out, on a l'ermite qui vient dire on ralentit, on regarde. On n'est pas obligé d'être dans ce... C'est vraiment très éloquent parce qu'on dit en anglais le rat race. Donc, vous savez, c'est le fait d'être dans cette petite roue du hamster, en fait, qui n'arrête pas de tourner. Et c'est un peu l'idée de quelqu'un qui court tout le temps pour son travail, pour rentrer, vite repartir. Et là, on a justement des souris. Ce ne sont pas des rats, mais bon. Donc, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de ralentir. Voilà. Ça va peut-être un peu plus long là aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. Il y a des jours comme ça. Enfin non, ça va, on est à 11 minutes presque, c'est ok. Alors, un petit message de sagesse avec l'oracle du soleil, les amis. On va mettre un petit peu de soleil dans votre journée. J'espère tout de même qu'il fait beau chez vous. Ici en Andalousie, il pleut. Mais alors quand il pleut, c'est torrentiel. Avec des énormes orages qui éclatent la nuit, c'est assez impressionnant. Dites-moi un petit peu comment ça va chez vous. Si vous avez l'occasion d'aller un petit peu vous balader, je pense aussi qu'aujourd'hui on le voit, ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors les amis, qu'en est-il de ce message de sagesse, la petite perle de sagesse du jour, qui est la négociation. Alors, on vous invite en tout cas à négocier avec vous-même, avec les parties qui vous disent oui, mais non, enfin, tu vois, si tu faisais comme ça, la confusion. Comme ça, on négocie pour que les choses redeviennent claires. Peut-être qu'on a, parce que je vous ai dit, la communication est un peu rusée, ça va nécessiter que vous-même ayez adopté préalablement une stratégie pour pouvoir négocier. Là, je pense plutôt aux gens qui doivent négocier quelque chose au travail ou par rapport à l'achat-vente de quelque chose. Et cette négociation va guider votre journée au mieux. C'est négocier aussi avec des aspects qui, j'ai entendu, sont un petit peu exigeants en vous-même, qui sont jamais satisfaits, qui disent « tu pourrais faire mieux ». Oui, c'était déjà bien, mais bon, si tu avais fait comme ça, ce sera encore plus parfait. Attention les amis à cette mentalité qui peut vraiment aussi vous mener au burn-out. Le perfectionnisme, jusqu'à un certain point, est probablement vu comme une qualité parce que ça vous aide à vous dépasser, à faire les choses bien. Et la frontière est très mince entre le moment où c'était bien et le moment où ça vous ronge. D'accord? Donc, on négocie pour retrouver un équilibre. J'ai le numéro 7 ici. Hein, vous voyez, donc c'est un peu aussi une énergie de reprendre confiance, aller comme en conquérante, comme le chariot, dans une négociation, dans une conversation. Ne pas douter que c'est la bonne chose à faire, de faire des compromis. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va éclairer votre chemin pour cette journée. Je vous embrasse bien fort, je vous dis un tout grand merci pour les pouces bleus, les abonnements et aussi pour la confiance que vous m'accordez dans les guidances privées. Et puis on se retrouve demain dans les cafés tarot du mercredi. Bisous bisous, bye bye.